1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Allez, on y va. Il n'y a personne. Allez-y, allez-y. São Paulo, 23 heures. Ces travailleurs pauvres, sans logement, prennent d'assaut un hôtel désaffecté. Barricade! J'ai entendu une voiture de police. Il y a une voiture de police qui arrive. Faut faire les barricades! Une opération parfaitement orchestrée. À un détail près, qui n'échappe pas aux policiers. Laissez sortir l'agent de sécurité. Non, il est déjà dehors. Non, il est à l'intérieur. J'ai plus qu'à appeler mon patron. S'ils ne le laissent pas sortir, les squatteurs seront accusés de séquestration. Écoute, nous sommes des travailleurs, tu n'as pas à t'inquiéter. Il faut patienter 5 minutes. On te dira quand tu pourras y aller, d'accord? C'est la première fois que je vois ça. Je me suis rendu compte de rien, tout était calme. Il va sortir. Tu vas sortir, d'accord? Mais là, tout de suite, c'est pas possible. Comment faire sortir le gardien sans que les policiers n'en profitent pour rentrer? Allez, toi, viens ici. Viens. Éloignez vos hommes et nous ouvrons la porte. Le gardien finit par s'extirper. Écoutez-moi, putain. Écoutez-moi. Y a-t-il d'autres employés à l'intérieur? Il y a des hommes et des personnes âgées à l'intérieur, n'est-ce pas? Ok, du coup on ne va pas intervenir, d'accord? Les squatteurs remportent la première manche. Je suis super émue. Je n'ai pas grand-chose, vous savez. D'être là avec mes enfants, ma belle-fille, mes petits-enfants. C'est tellement d'émotions. Je suis tellement heureuse. São Paulo, 12 millions d'habitants. L'une des plus grandes villes au monde. L'une des plus inégalitaires aussi. Au pied des tours peuplées de millionnaires, la capitale économique du Brésil n'a jamais compté autant de sans-abri. Leur nombre a été multiplié par 2 depuis la pandémie. En majorité, des travailleurs pauvres poussés à la rue par le chômage et la hausse des loyers. Partout, des campements sauvages comme celui-ci fleurissent. Pour ne pas s'exiler dans les favelas à plus d'1 heure du centre-ville, ils sont de plus en plus nombreux à envahir des bâtiments inoccupés. 73 000 familles ont déjà fait ce choix. Les travailleurs sans toit, comme on les appelle au Brésil, occupent 300 bâtiments en ville. Des squats qui, pour certains, durent depuis des années. Dans l'hôtel désaffecté, les squatteurs se réveillent, encerclés par la police. Il y a 10 policiers, 5 à gauche et 5 à droite. Ils ont l'air assez détendus. Ils rigolent. Kelly, vendeuse ambulante, est l'une des responsables du collectif de travailleurs sans toit qui a lancé cette occupation. Dans les prochaines 48 heures, la police a le droit de lancer une intervention pour nous faire quitter les lieux. C'est pourquoi nous sommes tendus, inquiets. Mais passé ce délai, nous ne pourrons plus être expulsés. Il faudra le mandat d'un juge pour le faire. Nous allons vous demander de participer à la bataille. Le collectif auquel appartient Kelly occupe déjà 7 bâtiments à São Paulo. Les femmes et les enfants, montez et mettez-vous aux fenêtres. Montrez que vous êtes là. Criez, le squat n'est pas une affaire de police, pas de femmes sans logement. Mais criez avec toutes vos forces, parce que nous sommes là pour lutter.
sans logement. Au 3e étage, Nous voulons une habitation. Ingrid a 26 ans. Elle est mère célibataire. Le fait que les enfants soient là, ils nous respectent plus. Il y a moins de risques qu'ils interviennent. C'est pour ça qu'on crie aux fenêtres avec nos enfants. Ingrid s'est installée avec ses 3 enfants dans cette ancienne suite de l'hôtel, comprenant 2 pièces et une salle de bain. Ne pleure pas. Elle a quitté sa région natale, au nord du Brésil, il y a 1 mois, dans l'espoir de trouver du travail. Ici, ce sera la chambre pour mes enfants. Là-bas, les toilettes. Nous allons mettre un petit placard. Et là, ce sera le salon et la cuisine. Un petit salon et une petite cuisine. On fera comme ça, si Dieu le veut. Et là, il y aura la cuisine. Vous aimez votre nouvelle maison? Oui. Vous voulez rester ici? Oui. Fais attention à tes doigts. L'électricité n'a jamais été coupée. Il y a de l'eau dans notre cabane. Regarde, il y a de l'eau qui coule. L'eau froide non plus. À part ça, tout reste à faire pour rendre l'appartement habitable. Comme tous les autres occupants, Fais attention aux trous. Ingrid devra financer elle-même ses travaux, au risque de tout perdre si elle est expulsée. On est très angoissés parce qu'on a peur de se faire expulser et de se retrouver à la rue. Vous m'imaginez à la rue avec mes 3 enfants sans savoir où aller? Je n'ai pas de famille ici, pas de parents. Ingrid ne paie pour l'instant aucun loyer, mais devra à terme régler une cotisation équivalente à 30 €, 10 fois moins que les loyers les plus abordables du quartier. Cet argent permettra au collectif de remettre en état le bâtiment. Il financera la solidarité entre les différents squats. Vas-y, envoie. C'est bon, j'ai. Et voilà, on a du gaz. Ils nous ont envoyé du lait et de la viande. En attendant que chacun ait de quoi cuisiner, les habitants se relaient pour préparer des repas collectifs. Il est où mon briquet? Viens ma jolie, ça va te changer la vie, tu vas voir. Tu es sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz? Tu ne veux pas prendre une éponge avec un peu de savon pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite? C'est très dangereux. Faut savoir le faire, sinon ça peut exploser. C'est pas simple. Mais grâce à Dieu, la rue nous apprend beaucoup. S'ils font particulièrement attention au gaz, c'est que personne ici n'a oublié le drame survenu en 2018. Un départ de feu, dans un squat similaire, ravage la totalité de l'immeuble. « 200 familles habitaient ici. 9 personnes y ont perdu la vie. Pour qu'un tel drame ne se reproduise pas, le collectif qui occupe l'hôtel a désigné parmi les squatteurs des responsables de la sécurité. Ici, il va falloir changer toute l'électricité. Il y a trop de risques de court-circuit. Ça, c'est du bidouillage. Il y a 4 ans, le propriétaire des lieux lance des travaux pour transformer cet immeuble en hôtel de luxe. Là, il n'y a aucune protection. Il n'y a plus de vitres. Mais le chantier est interrompu. L'immeuble déserté. Il est hors de question qu'une mère s'installe ici avec ses enfants pour l'instant. Sur les 18 étages de l'hôtel, les squatteurs vont en condamner 13. Deux jours plus tard, les 48 heures durant lesquelles les policiers pouvaient intervenir sont écoulées. Les squatteurs entament les premiers travaux. Mais dans cet immeuble insalubre, les conditions de vie restent précaires. Les enfants ont des problèmes respiratoires. C'est à cause de la poussière, comme une allergie. Pour apaiser les bronches, un seul inhalateur que se partagent près de 100 familles.
et un coup de balai pour humidifier le sol et empêcher la poussière de s'envoler. La plupart des vêtements sont sales. On n'a pas de machine à laver. C'est compliqué. Je lui ai donné un médicament. Je lui ai fait un lavage de nez. Là, ça va mieux. Mais hier, ça n'allait pas. Pour faire la toilette des enfants, tu y vas maintenant? Ingrid est obligée de descendre au parking, là où se trouve la seule douche avec eau chaude du bâtiment, collée à des toilettes bouchées depuis plusieurs jours. Quelqu'un a dû casser quelque chose ici. Il y a des morceaux de verre partout. Bon, on va voir si la douche fonctionne. Tu aimes prendre ta douche ici? Pourquoi? Parce que ça sent mauvais. Ce n'est pas simple. De telles conditions, c'est nouveau pour moi. C'est difficile. Maman, tu peux m'aider? Je puise de la force dans mes enfants. Je fais tout ça pour eux. Malgré la misère, Ingrid fait tout pour que ses enfants ne se sentent pas différents des autres petits Brésiliens. Elle est où ma brosse? Agatha, repose-moi ça. Tiens, elle est là ta brosse. Il y a un mois, en arrivant à São Paulo, la jeune femme s'est installée provisoirement dans un autre squat du quartier et a immédiatement inscrit Eila, 7 ans, à l'école. La directrice est au courant de notre situation, mais pas les enfants. Les autres, ils ne me posent pas de questions sur ma vie. Et s'ils posent la question, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire qu'on habite dans une très belle maison. Une grande maison. Tu as peur qu'ils se moquent de toi? Pour Ingrid, qui n'a connu que les écoles des quartiers pauvres, ce squat est l'occasion inespérée de scolariser ses enfants dans les écoles plus favorisées du centre-ville. Mais là, c'est mon école! Eh oui, c'est génial! Vous n'aurez pas à marcher beaucoup. Bon après-midi! Au revoir, maman! C'est important, l'école. Parce que je veux qu'elle ait accès à ce que je n'ai pas eu. Elle dit qu'elle veut devenir avocate. Je vais me battre pour que ses rêves se réalisent. Ingrid a quitté le père de ses enfants suite à des violences conjugales. Pour tenter sa chance à São Paulo, elle a emprunté 200 € à sa famille, mais n'a presque plus un sou en poche. Bonjour, je peux vous laisser mon CV? Mais bien sûr. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ici, en travaillant comme serveuse, elle peut gagner 500 € par mois, l'équivalent de 2 fois le salaire minimum au Brésil. Bonjour, je vous amène mon CV. Qu'est-ce que vous savez faire? Un peu tout. Vous savez cuisiner, laver, repasser? J'étais femme de ménage, j'ai travaillé dans des bars. Il y a un restaurant Rua Augusta où ils cherchent du monde. Il faut monter un peu plus haut à un pâté de maison, je pense que vous trouverez là-bas. Merci beaucoup. Là d'où je viens, il y a beaucoup de chômage, de concurrence. Ici, on sent qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Une semaine plus tard, la jeune femme sera embauchée dans un restaurant du quartier. Si Ingrid s'accroche, d'autres habitants du squat abandonnent dès le 3e jour d'occupation. Maria a elle aussi été victime de violences conjugales. Issue de la classe moyenne, elle a quitté le domicile familial avec ses 2 enfants à l'issue du confinement. Mes enfants ne veulent plus rester. Ils sont fatigués, ils veulent partir. C'est quand même un peu terrifiant. À cause de la police, on a un peu peur. Les gens, ils sont plutôt cool. Le souci, c'est le confort. Il n'y a pas de porte, par exemple. Ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas de douche. Pas d'évier. C'est pas terrible. La promiscuité crée des tensions.
Nous aussi, on sait respecter les autres. Cette femme n'a pas supporté de se faire doubler par des hommes à la douche. Je comprends, mais on lutte pour la même cause. On est unis par la même cause. Si toi tu pars, tout le monde finira par partir. Il faut un peu plus d'union si on veut aller au bout de cette lutte. C'est normal d'avoir des difficultés. Dites aux gens qu'il faut rester si on veut résister. Près d'un tiers des squatteurs sont déjà partis. Ça craint là, tout le monde part. Le combat ne fait pourtant que commencer. Cet homme au téléphone est le propriétaire du bâtiment. Un riche homme d'affaires qui n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Ce jour-là, il a obtenu du tribunal un avis d'expulsion. Faut que vous signiez ici. C'est une procuration pour qu'un avocat commis d'office procède à votre défense. Pour faire appel de cette décision, le collectif compte plaider le fait que ce bâtiment était inoccupé. Selon la constitution brésilienne, chaque immeuble doit avoir une fonction sociale. On est très préoccupés. On est sur le front depuis le début. C'est révoltant. Il y a tellement de familles ici, tellement d'enfants. Ils vont tous finir à la rue. Les squatteurs prétendent que le propriétaire ne payait plus les charges de l'immeuble. Dans ces conditions, selon eux, le droit à un logement digne l'emporte sur le droit de propriété. Ils nous soutiennent beaucoup. Heureusement qu'ils sont là. Nous, le droit, on n'y comprend pas grand-chose. Ce bras de fer judiciaire ne tourne pas toujours à l'avantage des squatteurs. À l'autre bout de la ville, une dizaine de familles sont évacuées en présence des propriétaires, cet homme en polo bleu et sa sœur en marinière. Madame! Non, mais ça sert à rien de l'écouter. Allez en enfer. J'espère que vous avez conscience que des enfants vont dormir à la rue à cause de vous. Tout ça pour un immeuble abandonné qui ne servait à rien. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande de vous éloigner. J'étais tranquille avec mon fils et ils ont dit qu'il fallait qu'on parte tout de suite. Et on va où maintenant? Pourquoi ils ne l'ont pas dit 24 heures avant, comme ça on pouvait s'organiser? En plein repas, on nous expulse. Ce bâtiment était loué à un restaurateur qui a fait faillite durant la pandémie. Il n'est resté vide que quelques semaines. Le propriétaire prétend avoir toujours payé ses charges. C'est mon père qui a construit cet immeuble. Il est arrivé d'Italie les poches vides après la guerre. Il a travaillé dur pour construire ce bâtiment. On était en pleine négociation pour le vendre. Du coup, à cause des squatteurs, la négociation est tombée à l'eau. Sous les yeux de l'avocat du propriétaire, femmes et enfants quittent les lieux, sans aucune solution de relogement. Le droit au logement doit être garanti par l'État. Évidemment, ce n'est agréable pour personne ce qui se passe ce soir. Mais ce n'est pas à mon client, avec son immeuble, de résoudre le problème du logement au Brésil. Allez, viens. Allez. 2 mois après le début de l'occupation, l'hôtel d'Ingrid est lui aussi évacué. Les policiers remettent à la rue une centaine de personnes, dont Ingrid et ses enfants. Depuis, la jeune femme a été relogée par le collectif. Et voilà, je suis dans un nouveau squat. Ils nous ont trouvé une chambre ici. Dites bonjour. Bonjour. Et voilà la plus belle, Ayla. Qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle maison? Super. Tu l'aimes bien? Dans de rares cas, le cauchemar des travailleurs pauvres se transforme en rêve. Cet immeuble, qui semble flambant neuf, était un squat pendant près de 10 ans. Ligia y a vécu. Bonjour. Ça va, Maria?
Oui, et toi? Ici, on aura bientôt un salon commun. On pourra y organiser nos assemblées. Oui, des fêtes, recevoir du monde. On va monter par l'ascenseur. Il y a 2 ans, le bâtiment a été racheté par la mairie. 176 logements y sont en cours de rénovation. Le collectif des travailleurs sans toit a fait valoir qu'il entretenait cet immeuble depuis des années. Il a obtenu que tous les appartements soient attribués aux anciens squatteurs. Ligia est chargée de l'inspection des travaux. Ici, il faut reprendre les finitions. Ça, il faut refaire la finition avec la même peinture. J'essaye d'être la plus précise possible, parce que je ne veux pas que les familles aient des problèmes en arrivant. Ligia est éducatrice. Elle élève seule son fils. En guise de loyer, elle paiera 10% de son revenu, soit 45 € par mois. Au bout de 10 ans, l'appartement lui appartiendra. Elle l'aura payé 5 000 €. 10 fois moins que le prix du marché. Je rigole toute seule. Je me dis que je n'apporterai pas mes meubles ici, parce que je ne veux pas emmener les cafards qui viendront avec. C'est un rêve. J'ai l'impression d'être en train de rêver. Aujourd'hui, je réalise que ces années de lutte en valaient la peine. La mairie de São Paulo ne finance qu'un projet comme celui-ci par an. Dans cette ville, il manque 1 million de logements sociaux.